Ogbagna. Sa pérennisation est un acte de foi, une responsabilité devant l'histoire et un devoir pour les générations futures. Que vive Ogbagna. Irganda vous exhorte à conserver ce patrimoine extraordinaire, unique au monde, et à rester vous-même. Comment peut-on être Dogon? C'est en conservant cette cosmogonie qui explique le monde quand l'écriture n'y était pas. C'est cette technique traditionnelle architecturale par laquelle vous avez habité l'intérieur des grottes. C'est cette médecine traditionnelle et la pharmacopée traditionnelle par lesquelles vous avez apporté des réponses appropriées à toutes les maladies, même les plus graves. C'est ce mode de vie et le comportement vestimentaire qui vous distingue des autres. C'est la maîtrise de la technique culturelle par laquelle, sans étendue arable, vous avez transporté la terre sur les collines pour vivre et survivre. C'est votre résilience à aller vers ce vivre ensemble qui fait que vous êtes cousins de tous les peuples du centre et d'ailleurs, et surtout votre présence au monde par lequel vous nourrissez l'artisanat et le tourisme. La culture doit être encore plus magnifiée. C'est un bon vecteur de paix, c'est un bon vecteur de cohésion. La culture Dogon est connue au Mali, mais surtout connue à travers le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui arrive, avec les difficultés que nous avons, avec les tueries que nous avons dans cette zone, bien sûr, c'est remis en écart. Chaque jour, nous apprenons de notre culture et chaque jour, nous sommes sûrs que nous venons d'un pays grand. Nous venons d'une grande culture et nous sommes tous fiers d'être maliens. Et je crois que chaque fois que nous avons l'occasion de magnifier notre culture, il faut le faire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je les encourage, de les féliciter et de dire que les valeurs qui constituent la culture Dogon sont des valeurs partagées. C'est un socle sur lequel nous devons continuer à nous appuyer pour sortir de la crise que nous connaissons parce que nous méritons mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Le festival, ce devait être une occasion de festivité. Et voilà qu'il est terni par ces événements douloureux survenus ces jours-ci à Djougani, dans le cercle de Koro, à Sokolo, dans le cercle de Nyono, et malheureusement, nous ne savons pas si cela ne continuera pas. Il est très probable que cela soit. Aussi, nous demandons à Allah le Puissant, à Amma, pour parler Dogon, qu'il fasse en sorte que cette tragédie s'arrête. Et l'ensemble de la communauté Dogon s'incline devant la mémoire de ces héros, devant la mémoire de ces vaillants Maliens qui sont morts pour que nous soyons. J'ose dire en votre nom à tous que nous ne les oublierons pas dans notre cœur et dans notre esprit et que nous mettrons tout en œuvre afin que nous puissions redoubler de vigilance, être suffisamment forts et unis pour que très rapidement nous retrouvions ce Mali d'antan, qui est le Mali dont la nostalgie vibre en chacun de nous. Et nous savons que le Tout-Puissant Allah nous entendra. Vive le Mali, vive la paix, c'est le message du pays de Dogon.